Députée insoumise Mathilde Panot, ou encore Rima Hassan, convoquées par la police judiciaire pour apologie du terrorisme, simplement pour avoir exprimé leur soutien au peuple palestinien. Ce régime est prêt à transgresser toutes les limites pour museler l'opposition. Mathilde Panot elle-même déclare résolument que aucune convocation, aucune intimidation de quelque nature que ce soit, ne nous empêchera de protester contre le génocide en cours contre le peuple palestinien. Cette situation n'est pas isolée. Ces dernières semaines, nous avons assisté à une multiplication des annulations d'événements et des convocations policières et judiciaires ciblant spécifiquement les voix qui soutiennent la cause palestinienne. Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, décrit ces actions comme un événement sans précédent dans l'histoire de notre démocratie. Et bien que je ne partage pas toujours ses idées, je suis d'accord avec lui sur ce point. Mais la vérité, c'est que la répression ne s'arrête pas aux frontières de la France, elle s'étend à l'échelle de l'Union européenne, qui semble tolérer, voire encourager cette censure. Aujourd'hui, soutenir des milliers d'innocents en danger de mort qui n'ont jamais souhaité cette guerre est maintenant considéré comme une apologie du terrorisme. Quel déshonneur pour un pays qui se vante d'être la patrie des droits de l'homme. En France, des milliers de personnes de toutes origines ont combattu et sont mortes pour nos libertés, pour que la France soit un pays de liberté d'expression et de démocratie. Aujourd'hui, sous le gouvernement Macron, avec la complicité évidente de la justice, ces principes sont foulés aux pieds. La Macronie et la justice crachent sur la tombe de nos morts. Le gouvernement utilise les nouvelles lois, comme article 4 de la loi sur les dérives sectaires qui vise à faire taire les futurs lanceurs d'alerte et les scientifiques, et de censurer les réseaux sociaux sous de faux prétextes de lutte contre la désinformation, et même contrôler les médias publics, dont certains annoncent ouvertement qu'ils n'inviteront plus ceux qui remettent en question l'ordre établi, comme Adel Van Riet par exemple. Ce régime utilise des méthodes qui rappellent les heures les plus sombres de notre histoire, et ils en sont parfaitement conscients. Le régime macroniste ne se contente pas de menacer la liberté d'expression, il la bafoue ouvertement, transformant ce qui devrait être un débat démocratique en une chasse aux sorcières contre ceux qui osent penser différemment. Il est temps que la population ouvre les yeux.